Il est 8h22. Hervé Gattegno, parti pris. Bonjour Hervé. Bonjour. Le sommet de Minsk, c'est pas fini, parce que apparemment, c'est long. Vous avez entendu ce que disait Alexandre Orlov, il y a 2 points qui ne sont pas encore complètement négociés. Et les 2 points, vous l'avez compris, sont les 2 points essentiels. C'est l'autonomie accordée au Donbass et le contrôle de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Bon, sommet de Minsk, votre parti pris, François Hollande, ne sortira pas vainqueur de ce sommet. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Mais on a compris que François Hollande a tenté un coup diplomatique, mais aussi un coup politique. Avec Angela Merkel. En tentant cette négociation de la dernière chance, comme il a dit avec Angela Merkel. L'objectif n'était pas tant d'imposer la paix que d'éviter une guerre. À l'arrivée, on a le sentiment qu'on a guère imposé quoi que ce soit. Un cessez-le-feu, pourquoi pas, mais comme ça a été dit, un cessez-le-feu, ça n'est qu'une parenthèse, ça n'est qu'une étape. Il faut savoir sur quoi ça débouche. Et puis, si on va vers un accord à Minsk, on a envie de dire que ce sera surtout un accord à minima qui se dessine. En tout état de cause, François Hollande aura du mal à s'en attribuer le mérite parce que il n'y a pas vraiment de lisibilité de la position française sur l'Ukraine depuis le début de cette crise. Par ailleurs, on sait très bien que ce type d'événement diplomatique n'a pas beaucoup d'incidence sur la politique intérieure. Donc, au fond, s'il s'agissait de marquer des points sur la scène européenne et de conforter sa stature présidentielle, on peut supposer que François Hollande a espéré profiter de cette crise, mais on peut dire que cette crise ne va pas lui profiter. Bon, nous allons voir si ces négociations débouchent sur un échec ou une réussite. Il était temps, non ? Il était temps. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que en soi, c'était déjà un exploit d'avoir réussi à organiser ce sommet. Il faut quand même le dire. C'était pas évident. Mais il faut bien dire que ça n'est pas non plus à François Hollande qu'on le doit. Il faut être honnête. Ni même d'ailleurs à Angela Merkel. En réalité, il semble bien que ce soit plutôt à Vladimir Poutine. Et à Barack Obama, puisque, comme le disait Alexandre Orlov, les 2 hommes se sont très longuement téléphonés. Alors pour ce qui est de l'organisation même du sommet, tout indique que c'est le président russe au départ qui a donné le signal de ces discussions, et il l'a fait au moment où le rapport de force lui a paru le plus avantageux pour la Russie. De fait, on voit bien que le sort de la Crimée n'est pas abordé dans ces discussions, ce qui veut dire que pour l'instant l'annexion n'est pas remise en cause. Et comme les séparatistes qui sont armés par Moscou ont gagné du terrain ces derniers jours, s'il y avait un gel de la situation, il leur serait plutôt favorable en termes purement territorial. Alors, en agissant plus tôt, on aurait peut-être limité les dégâts, mais en réalité, rien ne dit que Vladimir Poutine aurait été d'accord. Oui, mais s'il n'y a pas d'accord, les séparatistes vont encore gagner du terrain. De l'autre côté, on va armer l'Ukraine et la guerre va s'étendre. Tout le problème est là aujourd'hui. Une question mérite d'être posée. Est-ce que la France devait absolument se mêler de cette affaire ukrainienne? C'est pas très loin de chez nous quand même, rappelons-le. Sauf si on reconnaît à Vladimir Poutine le droit de donner libre cours à ce qu'on peut appeler des pulsions nationalistes. Il y a des raisons d'intervenir. L'Ukraine est à la frontière de l'Europe. On peut quand même difficilement accepter que ce soit le théâtre d'une guerre, une vraie guerre avec des armes lourdes. Et puis l'Ukraine, il faut le dire aussi, est traversée par des oléoducs qui amènent le gaz russe jusqu'en Europe et notamment en France. C'est 15% de notre consommation de gaz, c'est pas rien. Ça fait au moins une raison stratégique et une raison économique d'essayer d'agir, sans compter l'intérêt qu'il y a pour la France et pour l'Europe à essayer de s'interposer entre les États-Unis et la Russie, qui ne sont d'accord sur rien, sauf sur un objectif qui est de réduire l'influence de l'Europe. Bon, le problème, c'est que l'Europe, dans ses institutions et dans sa politique, est bien trop tiède, si j'ose dire, pour espérer empêcher une nouvelle guerre froide. Est-ce que vous pensez que François Hollande se surestime? On peut pas lui reprocher d'agir, quand même. Là, est-ce qu'il se surestime en tentant d'être le parrain de la paix? Alors, on sait que François Hollande a parfois tendance à se surestimer. On l'a déjà vu en politique intérieure. Le fait est que François Hollande a été un peu grisé par l'aura que lui ont donné en Afrique les interventions de notre armée au Mali et en Centrafrique. Il a été encore plus grisé, il faut le dire aussi, par la marche des chefs d'État qui se sont rassemblés autour de lui le 11 janvier après les attentats. Tout le monde a ces images en mémoire. Mais il est clair que la France n'a pas les moyens ni probablement la volonté, mais en tout cas pas les moyens de s'engager militairement sur un front supplémentaire. Et on a nettement vu dans toute cette négociation à quel point le leadership européen est en réalité entre les mains d'Angela Merkel plus que de François Hollande. Et croyez-moi, ça n'est pas une question de galanterie. Donc ça ne veut pas dire que s'il a pensé pouvoir agir pour la paix, François Hollande s'est raconté une histoire. Mais a priori, on peut penser que ce n'est pas dans cette crise que François Hollande entrera dans l'histoire. Eh bien, nous verrons.
Bon, merci Hervé Gattegno. Le parti pris d'Hervé, les accords de Minsk qui ne sont toujours pas trouvés. Vous avez entendu ce que disait Alexandre Orlov. Hein. À côté de ça, il y a le groupe de contact qui en parallèle négocie, où là se trouvent les Ukrainiens, mais aussi les séparatistes, mais encore les Russes et aussi l'OSCE. Évidemment, tout cela est fait en parallèle. Attendons, dans tous les cas, Angela Merkel et François Hollande seront en retard à Bruxelles tout à l'heure. Il y avait un Conseil européen, ils ne seront pas là.